On va parler cinéma avec Léa. Plus précisément, tu nous parles d'une sortie Netflix sur un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Oui, un serial killer. Tueur en série. C'est ça. Oui, sur Ted Bundy. Et là, on est franchement gâtés par Netflix car la plateforme nous propose un documentaire et une fiction. Les deux sorties de la tête du même mec, Joe Berlinger. Je t'ai vu, Julien, perdre un chipster par terre. Donc, la tête tout ça sort de la tête du même homme, Joe Berlinger, comme si les archives et les témoignages authentiques n'étaient pas suffisants pour lui, comme s'il fallait absolument raconter une autre version de cette histoire. Alors, qui est Ted Bundy? Alors, Ted Bundy, c'est un des serial killers les plus médiatisés aux États-Unis car son procès a été le tout premier à avoir été retransmis à la télévision. Au moins 30 victimes en 16 années, toutes des femmes âgées de 8 à 26 ans, mortes dans des conditions vraiment atroces. Ce qui nous amène à cette phrase prononcée par le juge. Il a qualifié les crimes de Ted Bundy d'extremely wicked, shockingly evil and vile, qui est le titre du film de fiction présenté vendredi dernier sur Netflix avec l'inattendu Zac Efron dans le rôle titre. Alors, c'est un titre qu'on peut traduire par extrêmement vicieux, scandaleusement abominable et ignoble. Exactement, ça donne clairement le ton. L'originalité, c'est qu'on sait dès le début qu'il est coupable, mais le réalisateur décide de nier cette information qu'on détient. Il nous place dans le regard de la fiancée de Ted, qui ne voit en lui qu'un homme parfait, amoureux et protecteur. Le choix de Zac Efron est clairement idéal. Son talent déjà n'est plus à démontrer, mais surtout, tout le monde le voit comme un bellâtre amoureux et protecteur. C'est presque à ça qu'a servi toute sa carrière, à arriver à ce rôle-là finalement, ce rôle dans lequel on ne veut pas le voir. Zac Efron n'est pas un serial killer, et ça c'est le contre-emploi parfait. Le réalisateur est très malin, moi je sais pas ce qu'il pense lui, mais en tous les cas, il nous fiche le doute. Un doute qui n'a pas lieu d'être vraiment, puisqu'il y a eu des aveux et tout. Spoiler alerte, le mec est coupable, hein. Mais ce doute est là et c'est terrible. Alors qui on peut retrouver avec Zac Efron au casting? Alors le casting est clairement un atout du film. On retrouve l'incroyable et trop rare John Malkovich dans le rôle du juge imperturbable, mais aussi la petite qui monte, Lily Collins dans le rôle de la fiancée, le surprenant Haley Joel Osment qui fait son comeback à chaque film, Jim Parsons, nerveux et agacé, qui nous offre enfin quelque chose de différent que dans Big Bang Theory, et la jeune Kaya Scodelario qui a bien mûri depuis ses heures de gloire dans la série Skins. Tout ce petit monde, ça fonctionne plutôt bien. Le montage et la réalisation sont plutôt classiques, mais avec des pointes de folie qui surprennent et qui nous laissent un peu genre « What ?» On se rend assez vite compte que cette mise en scène colle avec la personnalité du tueur, avec quelques stigmates documentaires propres au travail de Joe Berlinger. Donc tu conseilles? Oui, donc je conseille. Déjà parce que c'est sobre. Malgré l'atrocité des crimes, le film n'offre aucune fenêtre sur le voyeurisme et l'horrifique. Je l'ai déjà dit, mais le casting est royal. Zac Efron porte toute l'intensité du film. Son charme légendaire et son magnétisme correspondent bien au sujet qui, en plus d'être évidemment le parcours de Ted Bundy, traite aussi de cet attrait terrifiant qu'ont beaucoup de femmes pour les meurtriers. Le tout avec une certaine originalité, car on ne suit ni les meurtres, ni un flic qui tente de les résoudre, juste un type un peu trop charmant pour être extrêmement vicieux, scandaleusement abominable et ignoble. Bravo.